Hop. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, un petit... Je sais pas comment il faut appeler ça. Voilà, on va faire un petit défi de Jeff. Pourquoi pas. On va jouer en intérieur, on va jouer un petit peu avec de l'eau et je vais essayer de refaire des manips que j'avais fait tout au début de la chaîne, d'y avoir, bon, maintenant, bientôt 9 ans, vous savez. Donc on va essayer de jouer, vous voyez, avec l'aquarium et on va essayer de faire tomber dedans divers objets pour essayer soit d'avoir des éclaboussures, soit d'avoir, vous savez, des filets d'eau de l'élément, de l'objet à l'intérieur de l'aquarium. Donc voilà. Donc l'exercice, ma foi, voilà, c'est juste pour jouer un petit peu. Mais c'est encore et toujours, et c'est aussi pour ça que je vous soumets toujours, des petits exercices techniques parce que il faut savoir quel réglage utiliser. Il y a plusieurs façons de faire, voilà, typiquement de ce genre de choses. Moi, je vous exposer celle que j'ai choisie là. Le matériel utilisé, je ne vais pas utiliser plein de matériel compliqué, je vais utiliser juste mon appareil photo, un objectif et un flash. En l'occurrence, c'est mon Neewer Z2, vous savez, avec la tête ronde que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Et c'est tout. J'aurais pu utiliser des flashs de studio à droite, à gauche ou autre. Non. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire un petit peu le tour, c'est le setup. Voilà, donc le setup, j'ai derrière, vous voyez, un fond bleu. Voilà, tant qu'à faire, autant être dans la couleur de l'eau, ce genre de choses. Bon, l'avantage de celui-là, c'est qu'il est en plastique, donc il est étanche pour les éclaboussures d'eau, c'est pas plus mal. Qui est tenu par mon portique, là, vous l'avez déjà vu, et puis on en reparlera bientôt. Là, j'ai mon aquarium. Alors, c'est un aquarium qui est rond. Vous savez, c'est le petit poisson qui tourne en rond, là. Alors, l'avantage, c'est qu'il est petit, il est facile à nettoyer, sur en plus du plexiglas, je crois, un truc comme ça. L'inconvénient, c'est qu'il a une forme ronde, donc il est très propice aux reflets et ce genre de choses, quoi. Donc, il faut faire attention à la partie éclairage. Je l'ai rempli, donc je pense que je vais plutôt essayer de faire des traînées d'objets à l'intérieur plus que des éclaboussures, ou sinon il faudrait que je remplisse plus plein, et puis ça va me foutre de l'eau partout, je n'ai pas trop envie. Au niveau ici, un trépied, mon appareil photo, donc c'est mon R, bon ça à la limite on s'en fout, 2405, je suis à combien? Là je suis à peu près à 50 mm, oui, de distance, mise au point manuelle. Voilà, j'ai mis un objet dans mon aquarium au milieu et j'ai fait la mise au point manuelle dessus. Là, surtout, voilà, il faut faire une mise au point manuelle ou sinon ça ne va pas marcher. En termes de réglage, au niveau de la vitesse, donc je suis en mode manuel. Au niveau de la vitesse, je me suis mis à 1 160e de seconde. Donc c'est quasiment la vitesse de synchro flash de mon appareil photo. Je me suis mis à f11, voilà, histoire d'avoir quand même le maximum de profondeur de champ. Et je me suis mis à 6400 ISO. Bah oui, hein, quand même, il y a pas mal de noir, il faut essayer de forcer. Pourquoi? Parce que le seul éclairage que je vais avoir, autrement dit, avec ces réglages-là, si je prends une photo sans mon flash, ma photo, elle est noire. C'est le but. C'est le seul éclairage qu'il va y avoir et qui va permettre de figer le mouvement, ça va être la lumière du flash. Pour que vous ayez un éclair de flash qui soit suffisamment rapide, je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos, il ne faut pas forcément avoir le flash à pleine puissance, il faut au contraire que votre flash il soit à la puissance minimale possible, puisque vous savez que plus l'éclair est rapide, enfin plus l'éclair est moins puissant et plus il va être rapide. On n'utilise pas le mode HSS ni rien au niveau du flash, hein, on utilise le flash normal, voilà. Au niveau de mon flash, vous voyez, je suis à, oups, donc il s'est éteint, je suis à 1 128e de la puissance, histoire d'avoir un flash avec une vitesse qui soit aux alentours de 1 15 millième de seconde, un truc, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça permet de figer le mouvement sans problème. Mais du coup, vous voyez, comme j'ai mon flash qui n'est pas très puissant, il ne va pas faire beaucoup de lumière, d'où le fait que je suis obligé de monter en ISO, parce que vitesse, je suis limité par la vitesse synchro flash. Si je mets des vitesses plus lentes, du coup, je vais plus avoir la lumière, enfin, je vais avoir de la lumière ambiante qui va venir polluer ma photo, donc ça va être, je vais avoir du flou. Si je ferme plus, ce sera encore plus simple. Si j'ouvre plus au niveau de l'ouverture, pareil, je risque d'avoir de la lumière parasite et du coup, je serai pas net. Donc le compromis fait que je suis obligé de monter mes ISO. Quitte à ce que maintenant, en post-traitement, si j'ai un peu de bruit, maintenant, ça s'enlève bien en post de traitement. Donc vous voyez, les réglages, il n'y a que ça. Matériel, un flash. Alors ce flash-là, j'aurais pu le mettre en déporté, ce genre de choses. Mais vu, je vous disais, la logique des reflets sur l'aquarium, j'ai décidé de l'utiliser avec une lumière indirecte. Donc vous voyez, le flash, il est pointé vers le plafond. Et ça rebondit et ça vient éclairer à ce niveau-là. J'en ai profité, vous savez, comme j'avais présenté le Neewer Z2 avec plein d'objectifs, plein d'accessoires, j'ai mis les volets, là, je ne sais jamais comment ça s'appelle, là, les volets d'obturation, pour vraiment guider
mon faisceau pour qu'il soit pas trop à éclairer à droite à gauche, ça me sert à rien. Et avoir de la perdition de la puissance. Et puis, ma foi, c'est tout. Après, ben, en termes de déclenchement, j'avais prévu de faire ça à la télécommande. Le problème, c'est qu'il y a toujours un temps de retard entre le moment où vous appuyez sur la télécommande et le moment où ça déclenche. Voilà, c'est humain, c'est le retard du bouton, c'est le retard de ce que vous voulez. Donc ce que j'ai fait, c'est que je déclenche en appuyant ici, vous voyez, je prépare en appuyant à mi-course et hop, voilà, je déclenche. Et du coup, bah, ce que je fais, bah, je vais le faire, je vais mettre en situation. Voilà, vous voyez, hop, je vais le prendre ici. Dedans, vous voyez, j'ai fait quelques exercices avec un citron. Puis là, le tout, c'est de prendre, j'appuie à mi-course, je prends mon citron et voilà. Derrière, est-ce que je l'ai eu en photo? Ouais, un peu trop tard. Le problème avec ce setup, c'est que bah, il va falloir arriver à appuyer pile poil au bon moment pour avoir bah, votre objet qui est pile poil rentré dans l'eau avec la traînée qui descend. Pas trop en bas, pas trop tôt, sinon vous allez l'avoir en l'air. Si vous c'est trop tard, vous allez l'avoir par terre au fond de l'aquarium. Il faut faire plein d'essais pour arriver à trouver quelques photos où l'objet il est pile poil au milieu. Voilà, donc c'est un petit peu la seule difficulté, elle n'est même pas technique, elle est au sens manip, de ce setup-là. Voilà. Maintenant, reste à vous à trouver des objets que vous pouvez vous amuser à lancer dans cet aquarium. Quand c'est des gros aquariums, vous pouvez y aller avec des poivrons, des trucs, des beans. Là, moi, c'est un petit aquarium. Donc, j'ai un petit peu joué avec des tomates cerises. J'ai joué avec mes petits glaçons en plexiglas, vous savez. Et j'ai joué aussi avec une tomate, un peu, à peine plus petite, à peine un peu plus grosse. Et j'ai joué avec mon citron. Voilà. À vous de voir si vous avez envie de relever des défis ou faire les manips à l'intérieur. Voilà, si vous n'avez pas d'aquarium, ben, je ne sais pas, un gros saladier, enfin voilà. Cherchez, hein, il faut bricoler un petit peu. Hein, voilà, c'est un aquarium comme ça, je crois que ça vaut 20-30 euros. Voilà, je l'avais pris il y a des années, ça fait vraiment là, je le dépoussière. L'exercice technique, il est vraiment dans les réglages pour arriver à figer le mouvement avec juste un flash et les problématiques de reflets, ce genre de choses, quoi. Alors je dis pas que c'est parfait, mais on essaye voilà, de faire ce qu'on peut avec ce que l'on a. J'ai vraiment essayé d'avoir un setup et du matériel qui soit simple pour que bah, vous puissiez le refaire avec chez vous. Vous voyez, il suffit d'avoir un flash. Je pense qu'un bon photographe que vous êtes, j'espère que vous avez au moins un flash Cobra, voilà, à minima, voilà. Que vous dire de plus? Bah écoutez, rien de plus, je vais faire 2-3 manips avec vous, voilà, juste histoire de repartager un petit peu. Et puis, bah, je vais vous montrer juste après les photos. Mais bon, d'abord, on va essayer de jouer un petit peu avec la tomate, encore un petit peu avec le citron. Voilà, juste avoir quelques trucs en live. Allez, on y va. On va refaire un essai ici. Voilà, avec le citron. Vous voyez, sur celle-ci, c'est un petit peu trop tard. Ça se joue des fois à 1/10 de seconde. On y retourne. Voilà, vous voyez, ça éclabousse, hein, donc il faut faire attention. Je vais jouer, allez, une fois ou deux avec ma petite tomate. Là, c'est une tomate du jardin. Elle n'est pas très grosse, mais bon. Allez, on y va. Un petit peu trop tard. Vous voyez, la petite pince, là, pour sortir l'élément de l'eau, c'est pratique. Allez, on y retourne. C'est pas mal. Je regarde si j'ai pas d'éclaboussure sur mon objectif. Vous voyez, rien de bien compliqué. Donc maintenant, bah écoutez, comme d'habitude, à vous de jouer. Moi, je vous montre, voilà, quelques-unes. Hein, je ne sais pas combien je vais en faire. J'en ai fait un petit peu avant. Je l'ai une ou deux que je viens de faire avec vous. Voilà. À vous de voir si ça vous intéresse et essayer de reproduire les manips. Surtout, je vous dis, exercez-vous techniquement à choisir les bons réglages qui rendent le mieux. Il y a d'autres façons de faire. Là, j'ai fait celle-ci. J'aurais pu faire différemment avec l'OpenFlash et compagnie, même là, si on s'y ressent, on s'y rapproche un petit peu. Mais voilà, à vous de trouver votre bonne technique et essayer de l'appliquer pour arriver à faire les meilleures photos possibles. En tous les cas, voilà, au niveau de l'appareil, le flash, l'éclairage, ce genre de choses. Et après, bah, trouver le bon moment pour figer le mouvement. Voilà, ça, c'est après le plus compliqué au final.
Voilà, vous voyez quelques-unes, on peut mieux faire, on peut toujours mieux faire, mais l'important, je vous dis, c'est l'exercice. Donc voilà, relevez le défi, essayez de le faire vous-même, et pourquoi pas, ben, mettez-moi les, je sais pas, sur Facebook ou que ce soit, voilà, ben, sur Facebook, voilà, pourquoi pas sur Facebook. Le lien Facebook, hein, il est dans la description, comme d'habitude avec mon Instagram, enfin voilà, vous avez l'habitude, ou envoyez-moi les par mail, voilà, juste pour le plaisir, si c'est juste pour partager entre nous. Pareil, mon mail est dans la description. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo sans prétention vous a plu. Si ça vous a plu, bah dites-le en commentaire, allez-y, hein, dites-moi. Petit pouce bleu, voilà, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, abonnez-vous. Allez, c'est bientôt la rentrée. Moi pour l'instant, je suis en vacances, donc j'en profite. Je travaille un petit peu à la maison, mais vous voyez, je pense à vous et je fais aussi un petit peu de vidéos et un petit peu de photos. Allez, merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao.